Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. Le projet s'appelle Le Résistant. La collecte aura lieu donc ce mercredi 28 février à 10 heures. La collecte est très conséquente, 1 304 000 euros. Le ticket maximum par investisseur de 10 000 euros. Effectivement, là, il y a beaucoup à collecter, donc le plafond a été un petit peu augmenté. Et un rendement moyen de 11,5%, un petit peu plus haut que la moyenne sur la première brique. Donc il y a peut-être un petit peu plus de risque ou une marge qui le permet et on part sur 18 mois. Juste avant d'analyser cela, comme toujours, quelques avertissements. N'oublie pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, soit de perte partielle ou totale du capital investi. Il y a également des risques d'illiquidité et de retard. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo mon avis uniquement à titre informatif, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement et sache que je partage également dans mes vidéos des liens d'affiliation ayant conclu des collaborations commerciales avec certaines plateformes. Avant d'analyser la plaquette, petit point sur mon tableau de bord, j'ai monté un petit peu mes investissements en cours, je suis à 112 000 euros sur 78 projets. Le rendement moyen que j'ai aujourd'hui est de 12,26%. Bien sûr, c'est un rendement brut qui inclut les codes bonus, sachant que si toi aussi tu veux découvrir la première brique, écoute, il y a un petit lien en description qui te permettra d'obtenir 2% supplémentaires sur ton premier projet. Et il faut d'ailleurs un petit peu se dépêcher parce que ça va descendre à 1% à partir de début mars. Voilà, c'était une offre qu'il y avait eu à Noël qui a perduré en janvier, en février, mais là, ça va s'arrêter. Donc, il y a le lien en description. Et si tu veux investir sur ton deuxième et puis tous les autres projets par la suite, écoute, tu peux utiliser mon code LFL pour Liberté Financière Laurent qui te permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur chaque projet. Donc voilà, sinon tout va bien sur la première brique. Écoute, toujours de bons reporting sur les projets, pas de défaut ni de perte définitive, et puis un petit peu de retard, mais ça, c'est comme partout sur la plupart des plateformes. Alors, on va analyser donc ce projet, cette opération, donc le Résistant, se situe à Bougival, à 20 minutes de Versailles, dans le département des Yvelines. Le projet consiste en la division donc d'une villa, assez grosse villa de 242 m², édifiée sur un terrain de 4 490 m² en 2 maisons indépendantes. Des travaux de surélévation visant à ajouter 76 m² supplémentaires seront entrepris, accompagnés d'une rénovation complète des deux lots qui feront donc 167 et 172 m², avec terrain et parking donc à la fin. De plus, l'opération permet d'obtenir un terrain constructible, donc ils vont détacher sûrement une partie du terrain, pour lequel donc un permis de construire a été obtenu et purgé pour y construire 4 maisons neuves avec terrain et parking. Donc vraiment belle opération là de marchand de biens. On rénove, on agrandit, on divise, donc c'est top. 25% de marge sur le chiffre d'affaires, donc ça aussi c'est très conséquent, point positif. Les porteurs de projets a priori ont déjà fait pas mal d'opérations et vis-à-vis des garanties, on a une hypothèque de premier rang inscrite sur l'ensemble du foncier, donc les deux maisons ainsi que le terrain constructible. On a également 2 cautions personnelles, ça c'est classique, en lien avec les 2 porteurs de projet. Et on a également donc 2 GAPD, des holdings de nos porteurs de projet. Donc là, on voit que la première brique a été chercher pas mal de garanties. Donc ça, c'est très bien pour nous, côté investisseurs. Et ils vont mettre en place un compte séquestre, donc assurant le décaissement des fonds, parce que a priori, ça, on peut le voir directement, il va y avoir pas mal de travaux, donc une belle enveloppe. Expérience des porteurs de projets, c'est un point fort. L'urbanisme, c'est OK. Apport des porteurs de projets, tu verras, il est assez conséquent. La localisation, c'est top, à Versailles. Marge de l'opération, 25%, c'est top. Couverture hypothécaire, donc là, elle est assez intéressante, mais vis-à-vis en sortie plutôt, ou vis-à-vis d'une estimation qui a été faite par un tiers. Précommercialisation, c'est le point faible. Effectivement, on n'a pas un prix, on n'a pas de vente pour l'instant, ni de promesse de vente, ni rien du tout. Et la charge travaux est conséquente. Bon, il y a un aléa de 10%, et puis il y a un décaissement également progressif des fonds. Donc on va regarder cela. On est donc à l'ouest de Paris. L'adresse, donc 21-25 avenue Jean Moulin à Bougival. Donc on va tout de suite aller voir cela sur Google Maps. Hop, je vais dézoomer. Donc Paris, ici, à l'est. Et nous, on est à l'ouest de Paris. Alors je ne sais pas ce qu'il y a. Donc on est un petit peu au sud de la Seine. On est au bord d'une route. Donc là, tout de suite, je vois qu'il y a une station essence. Bon, après, de l'autre côté de la route, il y a sûrement quelques risques là-dessus, je ne sais pas. Et donc, nous, on va acheter donc, cette parcelle. Donc, je ne pense pas qu'il y ait la maison, mais la frontière doit être ici, toute cette parcelle-là. Donc, cette maison va être divisée en 2 et surélevée. Donc, ça va faire les 2 premiers lots. Et puis, il va construire, les porteurs vont construire 4 autres maisons
qui sont indépendantes par rapport au projet, hein, tu le verras par rapport au bilan prévisionnel, mais quoi qu'il en soit, il y a 2 maisons qui vont être construites ici, donc il y aura un accès qui va se faire là, qui va desservir donc les 2 maisons et plus les 2 qui vont être construites, et là il y a une autre route, et donc de l'autre côté ils vont faire une ouverture avec une maison, enfin une double maison, 2 maisons mitoyennes à ce niveau-là. Donc on verra ça sur la carte, sur les plans. Donc ici je te disais, voilà la station qui est là. Donc là j'ai regardé, c'est pas cette maison-là parce qu'ici on est au 19, nous on est 21-25, donc on est un petit peu plus loin. Je sais pas si je peux avoir une vue, mais voilà, on a un petit S qui part vers là. On a notre maison qui doit être un petit peu plus loin, je sais pas si on va pouvoir la voir. Ça aurait été pas mal, mais bon, il y a un mur. Ok, le mur d'ailleurs, je pense, en termes de nuisance sonore, doit couvrir un petit peu le son, je pense. Voilà. Alors, on va continuer. Donc l'environnement du projet, alors la population, plus 2,1%, on va regarder ça tout de suite sur Wikipédia, population, donc elle a augmenté depuis 2006, 8004, 9000, ça augmente hein, progressivement, ça a beaucoup augmenté dans les années 50-60, puis là il y a une petite augmentation légère, voilà. Bon. Ça doit être un coin quand même assez recherché. Alors, la plaquette, donc les décibels, 55 décibels, c'est classique. Route la plus proche, 23 mètres, ok. Commune donc de 9000 habitants. Et donc, c'est la parcelle donc, que je te disais. Donc, on va avoir une route qui va passer comme ça. Ça va être divisé en 2. Donc, pas de souci. Sachant que je vais y revenir, il y a une information intéressante, hein, souvent il n'y a pas de lien, mais là sur DVF, on a les informations donc, de l'achat du foncier. Il y a déjà quelques années, c'était en 2021, donc je vais y revenir un petit peu après, mais ça c'est très intéressant de pouvoir voilà, affiner l'analyse là-dessus. Donc on achète, donc on a la première parcelle et puis la deuxième qui est assez conséquente. Quoi, il y a un petit découpage et ici il va y avoir une maison qui va être construite. Je descends, visuel de la maison existante. Ah, sur élévation, c'est peut-être ici qu'elle va être faite. Hein. Alors, donc maison 1, maison 2, ok. Ça va être sympa. On n'a pas vu en fait cette maison, j'ai pas trop regardé. Je reviens, c'est toujours intéressant de prendre le temps. Je me demande si cette maison, c'est pas une autre maison qui est un peu plus loin. Parce que j'ai l'impression que ça monte quand même pas mal. On va pas le voir, mais... je sais pas si en me mettant ici... Allez, je tente. Non, on le voit pas. Hop. Alors, voilà des visuels. Ok. Donc ça, c'est la première parcelle qui aura un jardin privatif. Ouais, ils ont l'air de vouloir faire des trucs sympas. Ça, c'est la deuxième parcelle. Ok. Ok. Et là, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, nos 2 premières maisons, la construction de 2 autres maisons avec cette petite route et donc des places de parking qui vont être faites tout le long. Et de l'autre côté, donc une maison, enfin une double maison, maison mitoyenne, avec des entrées, sûrement place de parking devant, garage, et puis voilà, un petit jardin privatif de chaque côté. Ok, donc l'hypothèque de premier rang inscrite, ça c'est important qu'il l'indique ici, sera prise sur la globalité donc, de la parcelle, 4490 m², incluant donc le projet des 2 maisons travaillées, ainsi que le terrain pour réaliser les 4 nouvelles maisons. Néanmoins, le financement servira uniquement à réaliser le projet portant sur les 2 maisons. Donc ça, c'est important de comprendre cela. 4490 m², d'ailleurs, je te montre. Hop. Donc ici, si je sors la calculette, on a la grosse parcelle qui est de 569 m² plus 3602. Toc. On a 4171 et je vais rajouter la petite plus 319. On arrive pile poil sur 4490. Donc on est bien sur notre parcelle. Je vais descendre un petit peu. Alors, le prévisionnel, peut-être un petit peu petit, donc écoute bien. Je vais essayer d'écrire un maximum. Donc, le foncier acheté 800 000 euros. Donc là, j'ai un petit doute. Quelque chose que je n'ai pas compris en préparant la vidéo, parce que le foncier, hop, 800 000 euros, et en fait, en 2021, il a été acheté 1 890 000. Et d'ailleurs, on le voit bien ici, ils disent qu'ils ont fait l'achat donc le 27 août. On est bien le 27 août, donc c'est bien eux qui ont acheté il y a un petit moment. Donc je me pose la question pourquoi ils n'ont pas fait le projet plus tôt aussi. Et ils ont acheté le foncier maîtrisé à 820 000 euros, frais de notaire inclus, représentant donc 38% du coût de revient. Je suis OK, mais pourquoi ici il y a une somme qui est plus conséquente ? Il y a une raison évidente que je n'ai pas là au moment où je tourne la vidéo. Si tu l'as, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou sur le groupe Telegram ou Facebook. Ça m'intéresse à creuser.
Mais ce qui est intéressant, donc on voit 1 890 000 et en fait, ici, ils indiquent que 800 000, globalement, si c'est 1 890 000, on serait encore mieux couvert. Parce que nous, je te rappelle que l'on prête, hop, 1 300 000. 304 000, bon, on va faire simple, 1 300 000. Donc je reviens sur le bilan prévisionnel. Toc. Donc 38%, 820 000, ok, 33% de travaux. Les grosses enveloppes, c'est plâtrerie, isolation en menuiserie intérieure. Ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'il n'y a pas, j'ai vu quelque part surélévation et je ne vois pas de budget pour la surélévation. Donc ça m'étonne. Il y a un petit peu de maçonnerie, c'est peut-être la maçonnerie, 84 000 euros. Oui, c'est peut-être ça, effectivement. Bon, ça doit être ça, on ne va pas trop chercher plus. Quand même un beau billet, 726 000 euros de travaux, c'est très conséquent, mais là on est sur du gros œuvre aussi pour une partie. Le prix de sortie, donc 7 000 euros le mètre carré, on va regarder après derrière la cohérence. Différentes taxes, c'est normal. Frais de portage, la première brique. Et on a nos 3 lots, donc une maison de 167 mètres carrés, une maison de 172 mètres carrés et un terrain donc de 2500 mètres carrés. Donc prix de vente, voilà, les deux maisons à plus d'1 million, quasiment 1 200 000 les deux. Par contre, aucune préco. Et le terrain, donc 752 000 euros. Quoi qu'il en soit, nous, on va pas avoir une garantie là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on prête 1 300 000 et tu vois que si on vend que 2 lots sur les 3, c'est suffisant pour nous rembourser avec globalement les intérêts. Sachant qu'on a 25% de marge, donc il y a aussi la possibilité de tirer à la baisse un petit peu les prix. Donc 25% de marge, je l'ai dit. Donc on va regarder tout de suite le prix au mètre carré sur la zone. Alors déjà, avant de regarder les maisons, les appartements, grosse baisse depuis 2 ans, 1 an. On le sait, sur Paris, ça a quand même pas mal baissé. Les maisons, un petit peu moins, moins 6. Un petit peu moins, mais attention là-dessus quand même, il y a une petite baisse. Bon, je pense pas que ça baissera beaucoup plus. Néanmoins, je suis pas Madame Irma, donc c'est possible que je me plante. Donc attention quand même là-dessus. Et je reviens sur le prix au mètre carré, donc pour des maisons sur la rue. Tu sais, parce que les chiffres qu'on va voir après de la première brique, c'est sur la commune. Sur la rue, on serait fourchette haute à 6 005. C'est à noter. Après, ça dépend aussi voilà, de la surface des maisons. C'est vraiment une moyenne. Donc il faut prendre ça quand même toujours avec des pincettes. Donc le foncier, j'en ai parlé, donc c'est eux qui l'ont bien acheté. Toujours ce petit delta voilà, de prix entre les 820 000 et les 1 890 000 si je me souviens bien. Ok, 4500 mètres carrés, pas de souci. Les travaux, 10% d'aléas, ça c'est top. L'urbanisme, donc tout a été purgé. Donc le 27 octobre 2023. Pourquoi ils ont mis 2 ans avant de déposer le permis de construire ? Enfin 1 an et demi on va dire jusqu'au 29 mars. Pourquoi ? Ça c'est une vraie question. La commercialisation, donc 3100 à date, donc la préco, la commercialisation des 2 maisons est en cours auprès du réseau national. Dommage, on aurait bien voulu savoir depuis quand. Est-ce qu'ils ont un peu de mal à trouver acquéreur ? Je ne sais pas. Le terrain devrait être conservé par nos porteurs de projet afin de réaliser dans un second temps, de façon indépendante, le projet de micro-promotion sur les 4 maisons neuves. Bon, je pense qu'ils veulent libérer un petit peu de cash. Cette marge là de 773 000, sachant qu'ils auront de la TVA, quoique là ils l'ont peut-être déjà retiré. Ils veulent sûrement récupérer du cash pour repartir sur le deuxième, c'est normal. Et vous le verrez, ils mettent pas mal de fonds propres sur le projet. Donc l'étude de marché, ça c'est très important pour ce projet-là. On voit qu'on sort à 7 000, bon ça je te l'ai déjà dit. Le prix haut du marché, 8 000. Sachant que moi je vois plutôt un 6 500 sur Meilleurs Agents. Bon, c'est à noter. Il faudrait creuser un petit peu plus là-dessus. Bon, après, on est dans la fourchette haute. C'est des biens qui vont être refaits à 100% nickel, ravalement de façade, toute la globalité. 7 000 donc, euros le mètre carré. Pourquoi le prix visé est situé dans la fourchette moyenne haute des prix pratiqués sur la commune de Bougival, du fait que nos porteurs donc, de projets proposent à la vente des biens effectivement rénovés et de qualité. Pas de souci là-dessus. Je pense qu'on est cohérent. On est quasiment sur des biens neufs. Donc ça, c'est bien. Et pour le terrain, donc là, le prix du terrain est plus élevé, 810 euros le mètre carré en prix moyen, et on sort à 301. Dans le cadre donc, de cette opération, en appliquant une décote de 50% sur la valeur du rapport d'expertise portant donc, sur le terrain constructible, nous obtenons un prix de revente de 301 euros au mètre carré. Ok.
pour moi, c'est cohérent. Il n'y a pas de choses totalement aberrantes. C'est un petit peu cher, mais c'est normal. Hein. Après, pour les maisons, on ressort sur quelque chose de totalement rénové. Donc, marchand de biens avec 3 années d'expérience, pas de souci. Ils ont une société donc commune détenue à 50-50, pas de problème. Le bilan de la société est un petit peu dans le négatif. Donc ça, voilà, je vous laisserai analyser plutôt même un petit peu dans le rouge. Voilà, à analyser à votre niveau et on en discute sur le groupe. Historique des porteurs de projets, bon, ils ont déjà fait pas mal de projets dans le même département, 78. Et donc, plusieurs garanties, les 2 cautions personnelles, donc pour un montant d'1,5 million, ok. On a également des GAPD, donc ils ont chacun, les 2 porteurs, une holding, on va prendre une GAPD sur chaque. Donc ça, c'est important. Je trouve que là, la première brique verrouille vraiment le projet, prend des garanties supplémentaires, même si la GAPD, voilà, c'est pas une garantie sur le bien, c'est toujours là qu'elle soit là. Donc on a 2 cautions personnelles, 2 GAPD sur la holding de chaque porteur, et on a une hypothèque de premier rang. Et là, on va regarder cela, parce que la couverture, si on prend le prix du foncier à 800 000 par rapport à 1 300 000, on est, on est à 55%. Voilà, vu le nez, il faudrait faire le calcul. Mais là, ils nous disent qu'ils sont à une couverture hypothécaire à hauteur de 231% du montant financé sur la base de la valeur la plus faible retenue sur le rapport d'expertise de Galtier, évaluation référence internationale dans le domaine. Donc je ne sais pas si c'est une évaluation par rapport au prix du foncier, s'ils ont super bien acheté, voilà, 800 000 euros ou 1,9 million comme je te l'ai montré, ou est-ce que ça c'est en prix de sortie? Parce qu'effectivement, en prix de sortie, là la couverture est souvent à plus de 200%, et ça c'est normal. Donc les travaux envisagés sur la propriété contribueront à renforcer la valeur du bien. C'est classique quand il y a pas mal de travaux. Pareil, donc les 2 bilans des sociétés, ils ont le mérite d'être ici, quand même plutôt négatifs, un petit peu à risque, donc à analyser à votre niveau. Et on revient donc sur le visuel de la maison, où il est indiqué donc maison 240, c'est plus une synthèse, donc notre hypothèque de premier rang, elle est là-dessus, avec une couverture hypothécaire vis-à-vis du rapport à 231%. Côté financement, gros point fort du projet, donc nous on prête 1 300 000, les 2 porteurs de projet amènent 864 000 euros, c'est vraiment conséquent, ça représente 40%, donc ça c'est un gros point positif du projet, et puis on a quand même pas mal de garanties, de sécurité. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce projet. Tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Et puis si tu es encore là sur cette vidéo, n'hésite pas à mettre le mot résistant en commentaire. Ça me permettra de voir qui est encore là dans cette vidéo. Et donc je fais la petite analyse. Pour moi, au niveau du prix de sortie, on est assez élevé, mais c'est pas non plus totalement aberrant. Donc on est cohérent, des biens rénovés à 100%. Une marge conséquente, 25%, qui nous permet vraiment de baisser, que ce soit à 20%, 15%, mais jusqu'à 10% si ça ne se vend pas. Le point faible, 2 points faibles sur le projet, c'est la préco et d'une part la préco et je ne sais plus, deuxième, un petit peu l'endettement des 3 sociétés. Je trouve que ça, c'est 2 points délicats. Pour la préco, un petit peu moins inquiet parce que le prix de sortie est cohérent, on a une marge aussi, on peut baisser. Et puis après, il y a pas mal de points positifs. On a quand même un beau bien placé, l'emplacement est vraiment excellent. Une couverture hypothécaire qui me paraît très intéressant avec quand même ce flou, parce qu'on voit bien sur DVF qu'on a acheté sur 1 890 000. Moi, si je m'arrête là-dessus, je vois bien, on prête 1 300 000, on a une très très belle couverture à l'achat. Après, effectivement, dans le bilan, ils mettent 820 000. Là, il y a un petit flou là-dessus, mais DVF, il n'y a pas d'erreur. Donc, je ne sais pas. Il y a une incompréhension là-dessus, mais pour moi, c'est pas, pour l'investisseur que nous sommes, c'est pas inquiétant. Une poche travaux, 10% d'aléa, pas mal de points positifs sur le projet. Moi, je vais mettre un billet. Ça reste que mon avis, bien sûr. Dis-moi également en commentaire ce que tu vas faire sur ce projet-là. Et puis on continue l'analyse, comme je te le dis toujours, sur le groupe Telegram et le groupe Facebook. C'est important de creuser. Ça nous permet d'améliorer nos compétences tout simplement. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao!